Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet des énergies éoliennes et solaires. Et plus particulièrement nous allons nous demander comment les municipalités mènent des actions pour alimenter les foyers en énergie renouvelable. En premier lieu, comment expliquer le lien entre les énergies solaires et éoliennes? Notre étoile le Soleil, bien que distante de la Terre de 150 millions de kilomètres, est notre plus grande source d'énergie. Cette énergie est renouvelable et correspond à la lumière et la chaleur diffusées par le Soleil. Elle est virtuellement inépuisable à l'échelle des temps humains. L'énergie solaire est répartie inégalement à la surface de la Terre selon la latitude à cause de la sphéricité de la planète. La surface éclairée est plus faible à l'équateur et s'agrandit en allant vers les pôles. L'angle d'incidence des rayons solaires est plus grand à l'équateur et diminue en allant vers les pôles. Ainsi, l'énergie reçue à l'équateur est plus forte et diminue en allant vers les pôles. Cela explique pourquoi il fait chaud à l'équateur et plus froid aux pôles. Lorsque le Soleil chauffe la surface de la Terre, l'air s'échauffe, devient plus léger, sa masse volumique diminue et il monte. L'air froid quant à lui descend pour se réchauffer à son tour et ainsi de suite. Ce qui explique le déplacement vertical des masses d'air. Cette inégale répartition crée aussi des différences de température et de pression atmosphérique selon la latitude. Or les vents se déplacent des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Ce qui explique donc le déplacement horizontal des masses d'air. Ainsi, le Soleil est à l'origine des déplacements du vent. L'énergie éolienne est l'énergie du vent. C'est une forme d'énergie renouvelable. Elle permet de fabriquer de l'énergie dans des aérogénérateurs, les éoliennes. Comme l'énergie éolienne dépend du vent et que ce dernier dépend de l'énergie solaire, l'énergie éolienne dépend donc de l'énergie solaire. On conclut donc que l'énergie éolienne est dérivée de l'énergie solaire. Mais comment les villes s'organisent pour être autonomes en énergie renouvelable? Nous allons voir les aménagements locaux et les différents usages des énergies renouvelables. L'énergie solaire peut être exploitée sous diverses formes. Le solaire photovoltaïque qui utilise les panneaux photovoltaïques pour produire directement de l'électricité. Le solaire thermique qui utilise des panneaux thermiques pour produire de la chaleur. Le solaire thermodynamique qui est une variante du thermique, la chaleur fournie par les rayonnements du soleil est transformée en électricité dans un second temps. L'énergie éolienne quant à elle sert à produire de l'électricité. Les différents usages de ces énergies ont séduit des villes qui se sont dotées de plusieurs aménagements pour produire une énergie plus verte et être autonomes en énergie renouvelable. Par exemple, Hambourg est l'une des villes les plus importantes au monde côté éolien. Elle possède une ferme éolienne qui compte 80 moulins et produit toute l'électricité renouvelable nécessaire pour alimenter 400 000 foyers, soit 1,3 milliard de kWh par an. Une centrale photovoltaïque de 1500 m² destinée à produire annuellement 190 000 kWh d'énergie électrique, sera installée sur le nouveau parking du centre commercial Beaulieu à Nantes. À Malmö, 45 éoliennes couvrent près de 40% de la consommation énergétique totale de la ville. Elle a aussi un grand parc d'éoliennes individuelles. Toutes les nouvelles constructions de Malmö ainsi que les anciennes qui ont été réhabilitées sont munies de panneaux photovoltaïques. Dans un quartier de Malmö construit sur les ruines d'anciens chantiers navals, 1400 m² de capteurs solaires sont installés. Genève exploite tous les potentiels de l'énergie solaire, des centrales solaires thermiques, des centrales solaires photovoltaïques qui produisent une électricité renouvelable et locale ou des panneaux solaires hybrides, qui produisent à la fois de la chaleur et de l'électricité. Comment les villes se projettent dans le futur dans une perspective de développement durable et d'autosuffisance en énergie renouvelable aux dépens des énergies fossiles. Nous allons parler de la transition énergétique. La transition énergétique est un volet de la transition écologique. Elle consiste à passer du système énergétique actuel, qui utilise beaucoup les énergies fossiles, à un autre système basé sur les énergies renouvelables pour le rendre plus écologique. Les énergies fossiles ou hydrocarbures, pétrole, charbon, gaz, sont des énergies non renouvelables qui mettent beaucoup de temps à se former. Elles représentent cependant plus de 85% de la consommation énergétique mondiale mais sont très polluantes. De plus, elles sont coûteuses en termes d'exploitation, elles sont dangereuses, le coût du pétrole est en constante augmentation et il est à la base de nombreux conflits politiques. Face à tous les inconvénients des énergies fossiles, la transition énergétique,
Donc le développement des énergies renouvelables telles que l'éolien et le solaire, est nécessaire. Elle est même indispensable. Les avantages du développement de l'énergie éolienne. Elle est inépuisable et non polluante. L'hiver où la demande en électricité est la plus forte, les vents soufflent plus donc la production d'énergie éolienne est plus importante. Les autres activités agricoles et industrielles peuvent continuer autour d'un parc éolien. Surface immense disponible en mer où le vent est pratiquement constant. Coût de production faible par rapport à l'énergie produite. Sécurité d'approvisionnement par rapport au prix du pétrole qui varie. Les avantages du développement de l'énergie solaire. Elle n'émet pas de gaz à effet de serre. Elle est inépuisable et non polluante. Les panneaux solaires permettent de faire des économies. Le surplus d'électricité produite peut être revendu. Les panneaux peuvent être installés partout même dans des zones isolées. Les panneaux photovoltaïques peuvent être recyclés. Pour conclure, l'énergie solaire est sous-exploitée par l'homme tout comme l'énergie éolienne. Cependant les villes ont pris conscience de la nécessité de passer aux énergies renouvelables. Elles ont donc décidé de réduire leur consommation en énergie fossile. Elles se sont dotées d'équipements permettant d'exploiter les énergies renouvelables, panneaux solaires, éoliennes. Certaines villes sont quasiment autonomes en énergie renouvelable, comme Reykjavik en Islande. Elles possèdent un grand nombre d'équipements, d'infrastructures et ne cessent d'avoir des idées novatrices permettant d'exploiter un peu plus ces énergies. Elles servent d'exemple à toutes les autres villes qui sont en marge de ces avancées. Dans une optique de développement durable et pour être acteurs de la transition énergétique, les municipalités se lancent le défi de pouvoir alimenter tous les foyers en énergie renouvelable à l'horizon 2050 en prenant exemple sur les villes plus vertes et en se dotant d'infrastructures adéquates. Merci à tous de m'avoir écouté et bonne fin de journée.